Alors, on poursuit la lecture de ce texte pour en arriver à la solution qui a transformé la vie de cet homme, Jeff. Oui. Donc, à partir du verset 49, là, après que, justement, pour se mettre dans le contexte, il avait crié encore plus fort, parce qu'on lui disait de se taire. Là. Et donc, il dit, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est une belle suite de l'histoire, en tout cas. Oui. Hein? Mais c'est intéressant de voir comment il répond, tu sais, parce que, bon, il crie, puis il y a une pression sociale, comme il y en a une aujourd'hui. Là. S'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en se disant « Ouais, j'aimerais bien ça crier au Seigneur, mais moi, je me rappelle quand on m'a annoncé l'Évangile, j'étais en Europe. Et puis, ben, c'était facile d'accepter le Seigneur là. Bon, tu sais, j'étais assez travaillé. Et puis, je me disais, bon, mais il n'y a personne qui connaît ici. Je commence à 9. Parce que moi-même, tu n'as pas besoin d'être vieux, tu cherches des nouvelles vies sans arrêt. Puis, et puis, quand on m'a annoncé l'Évangile, j'étais bien content. J'ai commencé à lire la Bible, écouter les gens. Vraiment, le Seigneur me bénit énormément dans ce temps-là. Mais là, il faut revenir à la maison. Mais tes anciens chums, là, t'es tombé sur la tête, hein? Exactement. Mon père vient me chercher à l'aéroport avec 2 de mes anciens chums. Il me dit « Hey, est-ce qui est arrivé avec toi? Tu es devenu religieux? » Puis « Non, les gars, c'est pas exactement comme vous pensez. » Puis écoute, un malaise, tu sais. Puis là, les gars, parce qu'ils me connaissaient en disant « Écoute, il est fou, il est venu fou, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Jeff, dans la religion, qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? » Comme moi, mon père, il avait dit, c'est une crise religieuse. Oh. Ça fait 41 ans, tu sais. Mais il y a une pression pareille, autant comme si c'était dans ta famille. Non, mais je me rappelle, excuse-moi, mais moi, là, mes parents, quand j'ai été converti, là, j'avais 16 ans. Et je me rappelle, ça a pris à peu près 3 semaines avant que je dise quelque chose à mes parents. Moi, tout ce que je savais de Dieu, c'était quand on sacrait, tu sais. Fait que là, j'étais tellement embêté de comment aborder ça, tu sais, parce que mes parents, tu sais, c'est dur. Oh. Mais mes chums, ça a quand même bien été... j'ai pris... Tu sais, c'était tellement merveilleux, là, tu sais, que j'ai pris position, mais il y en a de la pression sociale, c'est sûr. Ça, c'est certain. Fait que lui, il l'a défié, mais en même temps, la manière qu'il se lève... Parce que pour nous, ça peut peut-être rien dire. Il jeta son manteau. Ouais, pas en hiver, nécessairement. C'était la canne blanche de l'époque. Il s'est levé en disant, écoute, moi, je vais à lui, là, parce que je veux vraiment une solution, mais une vraie. Ouais. Il abandonne sa vieille solution. Bien, écoute, je veux dire, il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. Il est aveugle, il perd tout, donc il devient un mendiant. Il peut même pas marcher sur le chemin. Il dit, il est assis au bord du chemin. Parce que c'est même dangereux pour lui de marcher dans le chemin. Fait que c'est un peu comme une personne qui a tout perdu, et puis là, elle est assise, elle est passive, elle subit la vie, elle a l'impression qu'on lui a tout volé, et puis là, on entend un message, il paraît que Jésus, il paraît. Peut-être une personne qui nous écoute dans ce moment qui se demande, écoute, ces gars-là, ils ont-tu vraiment trouvé quelque chose pour vrai, ou ils sont dans un programme, ou... Et puis il y a une pression. On fait pas du cinéma, on fait de la télé. C'est ça, ouais. Et puis là, donc, il jette son manteau pour aller vraiment vers le Seigneur, pour dire, moi, là, je me rends vulnérable. Pression sociale, il s'en fout, il crie plus fort parce que son besoin le fait crier plus fort. Puis nos besoins, souvent, qui sont un drame dans nos vies, sont peut-être quelquefois nos meilleurs amis. Parce qu'ils nous ont forcés à trouver une autre solution que de rester dans l'aquaplaning de la vie. Tu sais. Ouais. Il y a des temps que tu es obligé de dire « Wow, ça marche plus. » là. La crise, les circonstances t'amènent à faire une réflexion, à t'arrêter. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ouais. » Tu sais, autrement dit, c'est une bénédiction, moi, je pense, effectivement. Quand Dieu nous amène dans des circonstances, ou peut-être c'est pas des circonstances extérieures, c'est un état d'âme, mais il y a une crise. Et là, souvent, les gens disent « Oh, la religion, c'est une béquille. » Non, regarde, moi, je considère que c'est une grâce que Dieu nous fait quand il nous arrête, quand il nous parle, puis qu'on entend sa voix. C'est sûr que c'est dérangeant. Puis ceux qui nous écoutent, ils sont certainement d'accord avec ça, que c'est dérangeant. Mais c'est tellement un heureux dérangement, quelque chose de merveilleux, parce que là, c'est comme si nos oreilles s'ouvrent. Mais moi, quand je lis à propos de cet aveugle-là, je me reconnais facilement en lui. Parce que moi, je sais que j'étais aveugle. Spirituellement, j'étais complètement aveugle. Quand je repense à ma conversion, quand je réalise où j'allais, je savais pas où j'allais.
Je me vois vraiment comme, tu sais, quand Jésus dit qu'on est sur un chemin large qui mène à la perdition, ben, j'étais vraiment sur ce chemin-là. J'étais ignorant, j'étais insouciant. De toute façon, je me cassais pas la tête. J'avais 23 ans quand je me suis converti. Puis mon dernier souci était justement de savoir où j'allais aller après ma mort. Je pensais pas à ça. C'était l'instant présent. Je me sortais des années 60. Regarde, je vivais encore dans la philosophie des années 60. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a attiré, puis il m'a pas attiré en me condamnant. Il m'a attiré en me donnant le goût de lui. Et je pense que c'est ça qu'il fait. Et regarde, ce gars-là passe, et Jésus passe, les gens lui disent de se fermer, mais il crie encore plus fort. Et là, il va se passer quelque chose de dramatique dans l'histoire. Tu sais, il dit... quand ils disent ici... Verset 51, là, Jésus, prenant la parole, lui dit... Que veux-tu que non, je mais te ils disent fasse? au verset 49, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Tu sais, ça change. Avant ça, il lui disait « Ferme-toi. » Mais là, il dit « Prends courage. Ouais. Il t'a vu. Il t'appelle. Tu sais, non, mais eux-mêmes semblent être surpris. Jésus prend... Il s'arrête. Il prend la peine de s'arrêter pour une personne comme ça. Ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est sûr, parce qu'elle représente une personne qui, dans la société, a tout perdu ses points de repère, ses valeurs. Parce qu'on a beau dire aujourd'hui, non, on n'est plus comme dans ce temps-là, maintenant c'est important, les êtres humains. Pas sûr. Pas sûr. Notre société s'en va de plus en plus en disant, écoute, par exemple, est-ce que c'est rentable de te soigner? Oui. Oui. Ou, écoute, t'as perdu ton travail, t'as 50, 52. Tu sais, on aime mieux prendre un jeune. Puis là, t'as plus de valeur. Lui, il en a plus de valeur. Mais Jésus, finalement, s'arrête, malgré qu'il y a plein de disciples autour de lui. Il y a une foule avec. Là, il est populaire, là, Jésus, là, en ce moment-là. Oui, c'est ça. Et les gens sont surpris de voir qu'un personnage aussi grand que Jésus, en fait, c'est la vedette numéro 1 en Israël à ce moment-là, prend le temps de s'arrêter pour parler à un homme comme celui-là. Il y a des gens qui nous écoutent et peut-être qu'ils se disent « Moi, je suis pas assez important pour Dieu. Voyons donc, moi, j'ai pas d'importance. Pourquoi Dieu s'intéresserait à moi? Qui suis-je? Qui suis-je? » Mais il n'y a pas une personne qui n'est pas importante pour le Seigneur et peut-être que c'est vous que le Seigneur appelle à travers l'émission, à travers ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est peut-être vous que le Seigneur dit « Arrête, j'ai quelque chose pour toi. » Et le Seigneur te demande, comme il a demandé à cette « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Il demande ça à cet aveugle-là. Il me semble que c'est assez clair. Mais le Seigneur veut vraiment entendre de sa bouche qu'est-ce qu'il veut, parce qu'il aimerait que vous puissiez justement verbaliser votre besoin et venir à lui. Et vous allez voir qu'il est vraiment vivant. Il y a des gens qui disent « Jésus, Dieu n'existe pas. » C'est pas vrai. Nous, on parle avec lui à tous les jours. Puis c'est sûr qu'on a l'air peut-être un peu fou, là. Mais on n'est pas tout à fait fou. Il existe vraiment. Faites-en l'expérience. Comme la personne que nous allons voir dans un petit instant a osé faire cette expérience.